Parlons de l'apôtre Pierre et sa primauté parmi les apôtres. Simon a été un fils d'un pêcheur Jonas de Bethsaïde, une petite ville de Galilée, et un frère aîné de l'apôtre André. Il était marié et avait une maison à Capernaum, la ville très souvent fréquentée par le Seigneur. Après la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade, Simon devient l'apôtre particulièrement proche du Sauveur avec les apôtres Jacques et Jean. Il met de côté son métier et devient un pêcheur des hommes. De la part de tous les apôtres, Simon confesse la divinité de Jésus-Christ et de cette confession inébranlable comme un roc, il reçoit le nom Pierre. Cependant, l'apôtre Pierre renie son maître 3 fois, mais à la différence de Judas, qui s'est aussi répand après la trahison, son repentir était imprégné de l'amour pour Jésus-Christ, si bien qu'il était rétabli dans le collège apostolique après la résurrection du Christ. Mais les blessures de ce reniement vivaient longtemps dans son cœur, et lorsqu'il entendait le chant du coq qu'il avait entendu pendant le reniement, l'apôtre se mettait à pleurer. Après la Pentecôte, l'apôtre Pierre convertit 3000 puis 5000 âmes vers le Christ. La force spirituelle agissant en lui était si forte que même son ombre, couvrant les malades, pouvait les guérir. Après le concile apostolique tenu à Jérusalem, son nom disparaît des pages de la Sainte Écriture. Pourtant, la Sainte Tradition nous dit que l'apôtre Pierre a vécu 7 ans à Antioche, où il a ordonné un évêque Évode, puis il était en Égypte, où il a ordonné Marc, un évêque d'Alexandrie. Et il a prêché à Corinthe. Avec l'apôtre Paul, il a ordonné un évêque Saint Pancratius en Sicile. Et vers la fin de sa vie, il s'est rendu à Rome, où, de nouveau avec l'apôtre Paul, il a ordonné un évêque de Rome l'an. L'apôtre Marc d'ailleurs y écrit son évangile basé essentiellement sur la prédication de l'apôtre Pierre, qui était son père spirituel. Et en 67, pendant les persécutions des chrétiens faites par Néron, les fidèles ont convaincu Pierre de quitter la ville. Et partant de Rome, il a rencontré un homme, lui arrivant en face, et l'apôtre Pierre lui a dit « Où vas-tu, Seigneur ?» Et l'homme lui a répondu « Je vais être crucifié à ta place. » L'apôtre a compris le dessein divin, il s'est retourné à Rome, où il a été crucifié la tête en bas, car il s'est considéré indigne d'être crucifié comme le Sauveur. Avant sa mort proche, l'apôtre a promis aux fidèles d'en prendre toujours soin spirituel, et son aide est ressentie dans la vie des chrétiens particuliers ainsi que dans la vie de toute l'Église. Par exemple, lors du 4e concile œcuménique de Chalcédoine, le saint pape Léon le Grand a rédigé une lettre au patriarche Flavien contenant la confession de la foi. Mais en remettant en doute le contenu de la lettre, le pape Léon l'a mise dans le tombeau de l'apôtre Pierre. Il a demandé de jeûner toute l'Église et il a prié l'apôtre pour qu'il vérifie et pour qu'il corrige la lettre. Après les prières continues, l'apôtre Pierre lui a apparu dans un songe en disant « J'ai vérifié, j'ai rectifié ». Saint Pape a retrouvé le texte de la lettre avec des remarques et des rayures. Le concile a accepté la lettre du pape en disant « C'est Pierre qui parle par la bouche de Léon ». La question qui nous est importante aujourd'hui, c'est quelle était la position de l'apôtre Pierre parmi les apôtres? Quel était son rôle véritable décrit dans la Bible et par les saints pères de l'Église? D'abord, disons que la Sainte Église honore les apôtres Pierre et Paul comme les premiers parmi les égaux et marque leur fête commune par un jeûne continu. Les saints pères donnent souvent des titres très honorifiques à 2 apôtres, notamment ils appellent l'apôtre Pierre la bouche des apôtres, le chef, la colonne, le coryphée et même le prince des apôtres. Et il est un des apôtres les plus marquants sur les pages de la Bible, si bien qu'on parle de la primauté de l'apôtre Pierre. Et quels sont les privilèges que l'apôtre Pierre obtient grâce à sa primauté? Par exemple, le privilège de représenter le collège apostolique, de parler de la part de tous les apôtres. Oui, ça l'avait.
le privilège de répondre aux autorités juives de la part de toute l'Église. Oui, ça il l'avait aussi. Et le privilège d'être au-dessus de tous les apôtres, leur donner d'ordre et gouverner individuellement toute l'Église. Non. L'apôtre Pierre n'avait pas le pouvoir de juridiction sur d'autres apôtres, ni sur toute l'Église, par plusieurs raisons. D'abord parce que nous voyons que l'apôtre Pierre est subordonné à l'Église. Par exemple, il a été envoyé en mission en Samarie avec l'apôtre Jean. Il était délégué par l'Église. Ce n'est pas l'apôtre qui a donné d'ordre aux apôtres ou à toute l'Église, mais c'est l'Église qui envoie l'apôtre en mission. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, il a été accusé ou même reproché par des chrétiens, par des fidèles, si bien qu'il devait se justifier. De même, l'apôtre Paul reproche l'apôtre Pierre parce qu'il n'était pas le juge suprême ou le pasteur des pasteurs. Cela veut dire que l'apôtre Pierre n'était pas considéré ni par les chrétiens, ni par les apôtres comme un chef de toute l'Église pour en faire tout ce qu'il veut par le droit divin. Il n'a pas dominé sur les apôtres. D'ailleurs, l'apôtre Pierre s'appelait lui-même un copasteur, sympresbyteros, ancien comme les autres. Il le dit par humilité, et cette humilité n'est pas une exagération ou un mensonge. Il était un co-apôtre aux autres apôtres, et non pas un apôtre des apôtres. Dans un verset qui suit, il dit que le Christ est le seul souverain pasteur, archipimenos, de nos âmes. Mais le plus important, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne le désigne pas comme le chef sur tous les apôtres. Imaginons que l'apôtre Pierre était au-dessus de tous les apôtres. Alors, toutes les contestations des apôtres, qui est le plus grand parmi eux, témoignent que les apôtres ne comprenaient pas cette hiérarchie, Pierre et d'autres apôtres. Et ces moments de contestation étaient les meilleurs pour que le Seigneur dissipe tous les doutes concernant la primauté du pouvoir de l'apôtre Pierre. Pourtant, le Christ n'établit pas ce dogme. Il ne le fait pas. Au contraire, il incite ses disciples de ne pas même chercher la primauté. Par exemple, citons Luc 22. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Les mêmes choses, Seigneur dit dans d'autres passages. Il ne dit pas que Pierre est le plus grand parmi vous. Vous êtes tous égaux, mais l'apôtre Pierre est au-dessus de vous. Non, il ne le dit pas. Il ne le dit pas ni dans Matthieu chapitre 20, il ne le dit pas ni dans l'évangile selon Marc chapitre 9. Encore et encore, là le Seigneur ne dit pas que l'apôtre Pierre est le plus grand parmi vous. Il ne le dit pas dans l'évangile selon Matthieu chapitre 23. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. De nouveau, le Seigneur ne dit pas vous êtes tous frères, dirigés par l'apôtre Pierre. Non, les frères signifient l'égalité et non pas la domination. Lors de tous les événements importants, c'est l'assemblée des apôtres qui s'est réunie pour faire des décisions importantes. Jamais un seul apôtre n'a pris des décisions tout seul, y compris l'apôtre Pierre. Lorsqu'il fallait choisir un apôtre à la place de Judas, ou lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, lorsqu'il fallait établir les diacres à l'aide des apôtres, ou lorsqu'il fallait définir les règles pour les païens. Chaque fois, la décision importante concernant la vie de toute l'Église appartient à
à toute l'Église, à toute la communauté, parce que c'est l'Église qui est colonne et l'appui de la vérité, et non pas un apôtre, même s'il est premier. Mais l'idée de la suprématie absolue et de juridiction de l'apôtre Pierre s'effondre comme un château de cartes en analysant le concile apostolique. Là, l'apôtre avait une autorité importante. Tout le monde sautait quand il parle. Il donne son avis comme d'autres apôtres, Paul et Barnabas. Il contribue à la décision finale. Pourtant, ce n'était pas lui qui prend la décision tout seul, en vertu de sa prééminence. La décision finale du concile a été proclamée de la part de toute l'assemblée, de toute l'Église, et non pas de la part de l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jacques. En plus, le décret du concile exprime entièrement la décision dans la formulation presque mot à mot de l'apôtre Jacques, celui qui mène la discussion, celui qui fait la conclusion, celui qui définit enfin les règles pour les païens. Saint Jean Chrysostome insiste sur la position haute de l'apôtre Jacques durant le concile apostolique. Il dit: voyez en effet, Paul parle après Pierre. Personne ne lui impose silence. Jacques attend et ne se hâte pas de parler. Cependant, il présidait l'assemblée. Jacques prit la parole et dit: Siméon a raconté comment Dieu conçut d'abord ce dessein. Pierre avait parlé avec plus de véhémence, mais Jacques s'exprime plus posément. C'est ce que l'on doit faire dans une haute position. Il faut laisser dire par d'autres ce qui peut être pénible à entendre et parler avec plus de douceur. Voilà un homme plein de bienveillance et une harangue plus parfaite encore, puisqu'elle termine le débat. Saint Jean Chrysostome attribue également à l'apôtre Jacques l'autorité la plus importante pendant le concile, et il même dit qu'il a le droit de prendre la décision après la discussion de l'Assemblée. Saint Jean Chrysostome dit: qu'entend-il par ces mots « je juge » ou « je suis d'avis » dans les traductions françaises en Actes 15, 19? Cela signifie « j'ai le droit de décider ainsi ». Si quelqu'un avait été le juge suprême ayant la suprématie de juridiction, ça aurait été plutôt l'apôtre Jacques, et le président du concile, et non pas l'apôtre Pierre. Les théologiens de l'Église de Rome essaient de construire la théorie de la primauté de juridiction de l'apôtre Pierre pour ensuite, bien évidemment, la transmettre au pape de Rome en se basant sur quelques passages bibliques. Chacun d'entre eux mérite une analyse particulière, et là nous allons survoler ces passages et leur donner une interprétation patristique. D'abord, c'est un fameux passage, Matthieu 16, 18, où le Christ promet de bâtir son Église. Il dit: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Cette parole du Seigneur est la promesse de bâtir son Église sur quoi? Non pas sur un seul apôtre Pierre, mais sur le rocher, c'est-à-dire sur la confession et la foi en sa divinité, que l'apôtre Pierre venait d'exprimer de la part de tous les apôtres. Ça, c'est l'interprétation commune pour la grande majorité des pères de l'Église. Deuxièmement, c'est un verset qui suit, Matthieu 16, 19. « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les clés du royaume, c'est-à-dire le droit de lier et de délier les péchés, ont été donnés d'abord à l'apôtre Pierre, mais ensuite, ces mêmes clés spirituelles ont été remises à tous les apôtres, parce que après sa résurrection, le Christ a soufflé sur les apôtres en disant: « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Troisièmement, c'est le passage où le Christ prie l'apôtre Pierre pour que sa foi ne défaille pas.
il s'adresse à l'apôtre Pierre en disant que « Et toi, Simon-Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc chapitre 22. Cette prophétie du Seigneur s'est accomplie. L'apôtre Pierre se répand après son triple reniement et il affirmissait ensuite ses frères, les apôtres et surtout ses frères par le sang, c'est-à-dire les Juifs, auprès de qui il a prêché la bonne nouvelle. Aucun père de l'Église n'a vu un moindre signe de la transmission du pouvoir particulier à l'apôtre Pierre dans ces paroles du Seigneur, parce que affermir ne dépend pas de la hiérarchie. Le père peut affermir son fils, un frère peut affermir son frère, mais aussi un fils peut affermir son père, comme par exemple saint Théodose des Grottes a affermi dans la foi sa mère, si bien qu'elle est devenue une moniale. Sainte Monique, la mère de saint Augustin, a affermi son mari dans la foi. Quatrième moment, c'est le passage relié au troisième. Suite au triple reniement, le Seigneur pose 3 fois la même question à l'apôtre Pierre en disant « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et dans ce passage, le Christ rétablit l'apostolat perdu de Pierre que les autres apôtres ont conservé. Et il lui remet le troupeau à paître, mais de même manière qu'à tous les apôtres. Selon l'interprétation unanime des pères de l'Église, l'apôtre Pierre ne reçoit pas ici non plus quelque chose de particulier, quelque chose de plus grand par rapport aux autres apôtres, mais il redevient un pécheur des hommes. Ainsi, on ne voit pas l'enseignement de la prééminence de juridiction de l'apôtre Pierre sur les pages de la Bible. Le Seigneur nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père et la prééminence de juridiction de l'apôtre Pierre n'était pas dedans. Qu'est-ce que dit la Sainte Tradition à propos de la primauté de l'apôtre Pierre? Tous les saints pères de l'Église ont parlé de l'égalité des apôtres. Personne d'entre eux ne voyait pas non plus l'apôtre Pierre au-dessus de tous les apôtres. Citons par exemple saint Cyprien de Carthage. Sans doute, les autres apôtres étaient ce que était Pierre. Ils partageaient le même honneur, la même puissance, mais tout se réduit à l'unité. La primauté est donnée à Pierre afin qu'il n'y ait qu'une seule Église du Christ et une seule chair. Tous sont pasteurs, mais on ne voit qu'un troupeau dirigé par les apôtres avec un accord unanime. Saint Jacques Chrysostome parle aussi de l'égalité des apôtres Paul et Pierre, ainsi que de l'égalité de tous les apôtres. L'apôtre Paul montre aux Galates qu'il est l'égal des apôtres. Et c'est au premier d'entre eux, et non aux autres, qu'il se compare, c'est-à-dire à l'apôtre Pierre, afin de prouver qu'ils étaient tous égaux en dignité. Après avoir fourni cette preuve de leur unité de vue, il a parlé désormais avec plus d'assurance et plus de liberté. Saint Grégoire de Nice dit « Nous faisons principalement aujourd'hui mémoire de ceux qui ont brillé par une grande et éclatante splendeur de piété. Je veux dire Pierre, Jacques et Jean, qui sont les princes de l'ordre apostolique. Les apôtres du Seigneur étaient des astres qui éclairèrent tout ce qui se trouve sous le ciel. Leurs princes et chefs Pierre, Jacques et Jean, dont nous célébrons aujourd'hui le martyre, souffrirent de différentes manières. Il est juste de célébrer le même jour les mémoires de ces hommes que nous venons de nommer, non pas seulement parce qu'ils étaient unanimes dans leur prédication, mais à cause de l'égalité de leur dignité. C'est pour ça que l'Église parle de l'apôtre Pierre comme d'un premier parmi les égaux, de celui qui a la primauté, mais par l'honneur ou par dignité. On pose souvent la question, et quel est le sens de cette primauté de dignité s'il n'est pas juridique, si elle ne donne pas le droit à l'apôtre Pierre de gouverner par sa puissance particulière toute l'Église et de dominer sur les apôtres? D'abord, c'est un symbole de la primauté parmi les personnes ou les hypostases de la Sainte Trinité. Le Père, il est le premier, le principe et la cause primaire de la Trinité.
Le Fils, il est engendré du Père, et le Saint-Esprit, il procède du Père. Et en même temps, le Père, il est le premier parmi les égaux, car il est égal par sa substance au Fils et au Saint-Esprit. Deuxièmement, le Seigneur s'adresse à l'apôtre Pierre tout seul afin de souligner l'unicité de l'Église. Pierre est un symbole de l'unité de l'Église et il personnifie l'Église. Saint Augustin, par exemple, en parle. Or, Pierre est le seul d'entre eux qui ait mérité de personnifier l'Église, presque partout. C'est en vue de cette personnification qu'il faisait seul de toute l'Église qu'il mérita d'entendre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Ces clés, en effet, étaient moins confiées à un homme qu'à l'unité même de l'Église. Ainsi donc, ce qui montre la prééminence de Pierre, c'est qu'en lui se personnifiait l'universalité et l'unité de l'Église lorsqu'il lui était dit « Je te donne », ce qui pourtant était donné à tous les apôtres. Pour la même raison, aussi le Seigneur confia à Pierre, après sa résurrection, le soin de paître ses brebis. Il n'était pas le seul des disciples pour mériter de paître le troupeau sacré, mais en s'adressant à lui seul, le Sauveur recommande l'unité, comme en lui parlant avant de parler aux autres. Il rappelle que Pierre est le premier des apôtres. Saint Cyprien de Carthage dit la même chose quasiment avec les mêmes paroles. Sur lui seul, sur l'apôtre Pierre, le Seigneur bâtit son Église. À lui seul, il confie la conduite de ses brebis, quoique, après sa résurrection, il donne à tous ses apôtres un pouvoir égal, en leur disant « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Cependant, afin de rendre l'unité évidente, il a établi une seule chair, et de sa propre autorité, il a placé dans un seul homme le principe de cette même unité. » Alors, chaque fois, les saints pères disent que le Christ s'adresse à l'apôtre Pierre seul parce qu'il voulait souligner ou mettre en relief l'unité de l'Église et non pas attribuer à l'apôtre Pierre quelque chose de particulier ou de lui permettre de gouverner toute l'Église. Saint Jean Chrysostome parle ouvertement de la primauté en dignité de l'apôtre Pierre. Il dit « Pierre est l'apôtre vif et impétueux auquel Jésus-Christ a confié la garde de son troupeau. Et parce qu'il est le premier en dignité, le premier aussi il prend la parole. Ainsi, depuis le 1er siècle, la Sainte Église confesse la prééminence en dignité de Saint apôtre Pierre, l'honneur avec l'apôtre Paul comme les premiers apôtres, et le prie pour qu'il n'oublie pas son troupeau, pour qu'il prie pour nous la Sainte Trinité, consubstantielle et indivisible.